Pour Monsieur le Président François Hollande, cher Monsieur le Président de la République, la Roumanie est un État membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Organisation des Nations Unies. Elle a ratifié la Carte européenne des langues régionales ou minoritaires et a signé le traité roumain-hongroise. Malgré toutes ces choses, les habitants hongrois indigènes de la Roumanie sont touchés par beaucoup de discrimination. La répression des minorités nationales est un phénomène qui est présent dans plusieurs pays et le démantèlement de la discrimination en tant que but pour atteindre est une des premières prières de la création des organisations des Nations Unies qui peut être réalisée avec la solidarité des pays. Dans la mesure où Monsieur le Président et son pays est d'accord avec le droit d'égalité des minorités indigènes du monde, on demande de nous aider à mettre fin à la discrimination ethnique, le démantèlement conscient et de faire impossible l'éducation en hongrois à l'Université de médecine et pharmacie de Târgu Mureș, parce qu'aujourd'hui, en cadre de l'université classifiée comme multiculturelle et multilingue, les professeurs hongrois n'ont pas le pouvoir électif dans l'organe de décision. Dans ce moment, la loi de l'éducation roumaine garantit pour la minorité hongroise la formation en hongrois des médecins et de pharmaciens à l'Université de médecine et pharmacie de Târgu Mureș, mais la majorité roumaine n'a pas la volonté de mettre en pratique les prévoyances dans cette direction de la loi d'éducation roumaine, se reportant à l'autonomie de l'université qui peut écraser la loi de l'éducation. Dans un pays démocratique, il est inadmissible que les lois seront appliquées avec la discrimination ethnique parce que les lois qui existent seulement sur un papier ne valent rien. Les Hongrois de Transylvanie ont une histoire et une culture ancienne de 1000 ans. De presque 100 ans, nous sommes mis sous règne roumain et depuis ce moment, nous sommes, outre les efforts visant la conservation de notre culture, des citoyens actifs et de confiance du pays. Les démarches roumaines pour l'assimilation n'ont pas arrêté ni après la chute du communisme, grâce à laquelle notre identité aujourd'hui est dans un péril final. Afin d'éviter l'assimilation totale, nos actions de protestation se sont multipliées au détriment de la coexistence pacifique. Au moment du détachement de Transylvanie d'Hongrie, la Roumanie a garanti par le traité de paix d'assurer pour les minorités nationales la représentation parlementaire proportionnelle avec leur nombre d'habitants et l'autonomie pour la population indigène hongroise, ainsi que le financement des instituts d'éducation et de l'Église. Au début, quand les grandes puissances ont suivi l'application du traité de paix, les promesses ont été mises en pratique par des solutions apparentes. Mais après 2 décennies à la suite d'une politique d'assimilation, la plupart de nos droits ont été retirés. La République française, en tant que maître et signataire du traité de paix du Paris,
a le droit de demander de la Roumanie de rendre compte de l'application des obligations assumées par le traité. La minorité indigène hongroise est la victime d'une discrimination négative continue. L'exemple évident de cette discrimination est le cas de la formation en hongrois des médecins et pharmaciens. La seule solution pour le conflit qui dure depuis plus qu'un demi-siècle est la création des facultés hongroises avec leur propre autonomie. Le gouvernement roumain a reconnu cette chose en 2012 pendant la période de Mihai Răzvan Ungureanu avec l'esprit progressif. Les partis politiques, trompés avec un anti-hongroisme qui ont sauvé l'héritage communisme, ont refusé l'aide des minorités nationales indigènes et aussi ce gouvernement est tombé rapidement, devenant la victime de son discernement sobre, prouvé dans le cas de l'autonomie des facultés hongroises et les mesures concrètes prises à la suite de cela. Le 1er octobre 2016, en demandant l'aide des gouvernements de l'Union européenne, on va organiser un forum de coordination à Târgu Mureș où seront invités les directeurs de l'Université de médecine et pharmacie de Târgu Mureș et les politiciens en éducation concernés. En prie, Monsieur le Président de la République de déléguer de son pays un politicien en éducation ou une membre de l'ambassade de la République française à Bucarest. Votre support peut mettre fin aux 50 ans de violation des droits dont la soutenance forcée a résulté après la révolution de renversement de la dictature en lutte dans la rue. On vous remercie pour votre attention et on attend cordialement la personne déléguée par Monsieur le Président au forum convoqué afin de la coordination. Meilleures salutations, Dr Adam Valerian, le président de l'Association pour la formation des médecins et pharmaciens hongroises de Roumanie. L'ambassade de République française en Roumanie pour Monsieur l'ambassadeur François Saint-Paul. Cher Monsieur l'ambassadeur, la condition de la création de l'unité européenne est l'abolition de la répression des minorités nationales. Cette répression, malheureusement, est un phénomène qui est présent dans plusieurs pays et le démantèlement de la discrimination en tant qu'un but pour atteindre est une des premières prières de la création de l'Organisation des Nations Unies qui peut être réalisée avec la solidarité des pays. La Roumanie est un État membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Organisation des Nations Unies. Elle a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et a signé le traité roumain-hongroise. Malgré toutes ces choses, les habitants hongrois indigènes de la Roumanie sont touchés par beaucoup de discrimination. Un exemple évident de cette discrimination est la situation de la formation des médecins et pharmaciens en langue hongroise. La loi de l'éducation roumaine garantit pour la minorité hongroise la formation en hongrois des médecins et des pharmaciens à l'Université de médecine et pharmacie de Târgu Mureș, mais la majorité roumaine n'a pas la volonté de mettre en pratique les prévoyances dans cette direction de la loi d'éducation roumaine, se reportant à l'autonomie de l'université qui, peut écraser la loi de l'éducation. Dans un pays démocratique, il est inadmissible que les lois seront appliquées avec la discrimination ethnique parce que les lois qui existent seulement sur un papier ne valent rien. L'Association pour la formation des médecins et pharmaciens hongroises de Roumanie lutte depuis presque 10 ans aux moyens démocratiques pour l'égalité d'enseignement hongrois. Pendant cette période, il a manifesté pour presque pendant 400 jours à Târgu Mureș et à Bucarest sans résultat signifiant. Cette lutte inutile nous a déterminés d'attirer l'attention au plan international manifestant devant 30 ambassades étrangères sur la discrimination négative de l'éducation en langue hongroise. Le 1er octobre 2016, en demandant l'aide des gouvernements de l'Union européenne,
On va organiser un forum de coordination à Târgu Mureș où seront invités les directeurs de l'université de médecine et de pharmacie de Târgu Mureș et les politiciens en éducation concernés. On prie Monsieur l'ambassadeur de transmettre notre lettre à Monsieur le Président de la République, François Hollande, de déléguer de son pays au forum, un politicien en éducation et Monsieur l'ambassadeur. Votre support peut mettre fin aux 50 ans de violation des droits dont la soutenance forcée a résulté après la révolution de renversement de la dictature en lutte dans la rue. On vous remercie pour votre attention et on vous attend au forum convoqué afin de la coordination. Meilleures salutations, Dr Adam Valerian, le président de l'Association pour la formation des médecins et pharmaciens hongrois de Roumanie.